Comment est-ce qu'on peut se servir de l'estimateur du quotient pour faire une estimation de la moyenne puis du total? En pratique, on connaît souvent le total, taux X ou encore mu X, ça arrive de temps en temps. Et il est peut-être possible maintenant de se servir de la relation mu Y qui est égale à R fois mu X pour en arriver à approximer la moyenne mu Y. Dans le cas où mu X est inconnu, on utilise tout simplement la moyenne de l'échantillon X bar pour la moyenne de la population. Notre estimateur R, c'est la moyenne Y bar sur la moyenne X bar. Ça nous donne l'estimateur mu chapeau de Y par le quotient. Alors, on le dénote avec un petit R ici pour ne pas se mélanger. C'est tout simplement le produit entre R et mu X. L'estimateur qu'on a est mu X. Puis si je ne connais pas mu X exactement, je me sers de X bar. C'est ce qu'on a fait quand on a calculé, on a essayé de trouver l'espérance de vie en se servant du quotient à 2 reprises. Mais on sait que R, c'est un estimateur qui est biaisé. Fait qu'on s'attendrait à ce que l'estimateur de Y ou de mu Y, qui est mu Y chapeau R, ça soit aussi un estimateur biaisé de mu Y, la moyenne de la variable Y dans la population. En fonction de ce qu'on a vu, on ne serait pas surpris d'apprendre que même si c'est un estimateur biaisé, il suit quand même une loi approximativement normale qui ressemble à ceci. Ce qui nous permettra de faire des calculs d'intervalle de confiance pour la moyenne Y. On peut calculer sans trop de difficulté le taux de biais, si vous voulez, ou l'erreur systématique. Alors, c'est quoi l'espérance de la vraie valeur mu Y moins l'approximation de mu Y par le quotient? Ben, j'ai un facteur commun ici, mu de X. Hein? Mu Y, c'est mu de X fois R. Puis mu chapeau Y fois R, ça serait mu de X. Excusez. Mu de X fois R fois mu de X. Excusez, le petit R. Petit R. Je mets le mu de X en évidence ici, puis je me retrouve avec mu de X fois l'espérance de R moins R majuscule. On connaît cette expression-là. Pour l'erreur systématique, on l'a approximée au préalable. C'était 1 sur mu de X au carré fois le terme qui est ici, avec le terme de correction en population finie, mais là j'ai multiplié par mu de X, avec le carré disparaît. Puis la variance d'échantillonnage, ben, on la calcule plus ou moins de la même façon. C'est supposé être la variance d'échantillonnage de l'estimateur R fois mu de X. Mu de X, c'est une constante, ça ne change pas. On peut la sortir, l'expression pour la variance, mais on doit élever au carré fois la variance d'échantillonnage R, puis ben, on a déjà une expression pour ça. C'était 1 sur mu de X au carré fois la variance d'échantillonnage de la variable aléatoire W. Puisqu'on multiplie par mu de X au carré, les mu de X au carré s'annulent. Et là, vous avez automatiquement une marge d'erreur sur l'estimation. C'est 2 fois la racine, la variance d'échantillonnage de l'estimateur mu chapeau Y par le quotient. Alors, 2 fois, grosso modo, la racine carrée de la variance empirique, de la variable W dans l'échantillon divisé par la taille de l'échantillon fois le terme de correction en population finie pour un échantillon. Quand on fait la variance empirique, pardon. Et là, ça nous donne un intervalle de confiance. L'estimateur en question, il est ici, plus ou moins la marge d'erreur sur l'estimation. C'est un intervalle de confiance à environ 95% pour la moyenne de la variable Y dans la population. On peut se servir de ça aussi pour calculer l'estimateur du total. D'une part, c'est vrai que mu Y, c'est R fois mu de X, mais c'est aussi vrai que taux Y, c'est égal à R fois taux de X. Ce sont les mêmes quantités quand on fait le quotient ici.
Rappelez-vous, là, total, c'est n fois mu y. Total de x, ça serait n fois mu x. Quand on fait le quotient, les n disparaissent. De la même façon, si on ne connaît pas le total pour la variable x, on utilise l'approximation qui est n fois la variable, la moyenne empirique de x dans l'échantillon. L'estimateur du total par le quotient, l'estimateur du total des y par le quotient, c'est tout simplement r fois le total des x, r étant l'estimateur que l'on observe dans notre échantillon. On a observé que R est un estimateur biaisé. C'est la même chose pour l'estimateur taux chapeau Y par le quotient. Il suit également une loi normale. On ne le démontre pas, mais c'est le même genre de démonstration qu'on aurait donné pour la démonstration de la moyenne. Et puis, une fois qu'on sait que ça suit approximativement une loi normale, spécifiquement si la taille de l'échantillon est élevée, on peut calculer l'espérance, la différence entre le vrai total puis l'estimateur, l'erreur systématique, elle a cette forme suivante. La variance du total, c'est la variance de l'estimateur fois le total. Le total, c'est une constante. Dans ce cas-ci, on la sort, on l'élever au carré. Fait le total au carré fois la variance d'échantillonnage. Puis là, le total, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment n fois mu. Au carré, ça me fait n carré fois mu au carré fois la variance d'échantillonnage. Et là, il y a un paquet de termes qui s'annulent. Puis je me retrouve avec n au carré fois la variance d'échantillonnage, la variable aléatoire W dans la population. Puis on joue encore une fois le même jeu. On calcule la marge d'erreur sur l'estimation en prenant 2 fois la racine carrée de la variance d'échantillonnage. Puis on sert dans notre échantillon spécifiquement peut-être pour évaluer l'écart type ou la variance empirique de W dans l'échantillon, puis bon, les formules habituelles. Ce qu'on s'attendrait à voir ici, ça n'a pas changé. Le n qui se retrouve là, je vous rappelle, c'est parce que c'est un n au carré. Je prends la racine, puis là, je l'ai sorti de la racine. Fait que notre intervalle de confiance, ça serait l'estimateur du total de y par le quotient, plus ou moins la marge d'erreur correspondante. C'est un intervalle de confiance pour le total de la variable y dans la population à environ 95%. Je vous fais l'exemple ici encore, mais à un moment donné, on commence à se tanner des exemples parce que on peut juste travailler avec des chiffres. Une fois qu'on a calculé les 5 sommes qui sont là, on a toute l'information requise pour pouvoir trouver, par exemple, l'intervalle de confiance, la moyenne de la variable y à environ 95% dans notre population. Je sais que le R, c'est 1,55, on l'a calculé au préalable. On sait que la variance empirique, c'était 209,2. On connaît la variance d'échantillonnage de R qui est à peu près 0,00031. 0,00031, oui. Et l'intervalle de confiance du quotient, on le connaissait, c'était 1,552 plus ou moins 0,035. Là, on sait que x bar, c'était 9464,6, la somme des xi sur le nombre d'unités dans l'échantillon 132, à peu près 71,70. Alors, on se sert de notre formule, l'intervalle de confiance selon la méthode du quotient pour la moyenne de y à environ 95%, ça serait tout simplement mu de x fois l'intervalle de confiance pour R, pour le quotient à 95%. Mu de x, je ne le connais pas exactement, mais je me sers de x bar comme approximation. Puis je ferais 71,70 fois l'intervalle de confiance du quotient, qui me donne à peu près 111,29, plus ou moins 2,51. Ce serait l'intervalle de confiance pour la moyenne de la variable y dans la population en général. Comment est-ce qu'on ferait pour donner un intervalle de confiance à 95% de l'espérance de vie moyenne par pays en utilisant l'échantillon de taille 20, un échantillon aléatoire simple, puis la méthode du quotient par le logarithme du produit national brut par habitant, par capita. Je vous rappelais qu'il y avait 168
payer là-dedans, on sert de la même méthode. On utilise l'échantillon qu'on avait utilisé auparavant, qu'on avait prélevé auparavant. On avait un intervalle de confiance pour le quotient. C'était 8,25 jusqu'à 9,09. La moyenne empirique pour l'échantillon était de 8,364. C'est quelque chose qui... La moyenne empirique de X, je veux dire. Puis là, ben, l'intervalle de confiance pour l'espérance de vie moyenne, ce serait tout simplement la moyenne empirique. La variable X dans l'échantillon qui fait office d'approximation pour la moyenne de X dans la population fois l'intervalle de confiance du quotient qu'on avait déterminé, puis ça nous donne 69 et 76,03. La valeur réelle de mu Y se trouvait à être 70,95. C'est une bonne méthode à utiliser, tant et aussi longtemps que les Y puis les X sont effectivement bien définis, bien décrits par cette relation-là. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de faire le quotient des moyennes ou le quotient des totales. Il faudrait qu'en général, les paires de points X, Y satisfassent plus ou moins à cette relation-là. Il faudrait que YI sur XI, en moyenne, soit pas trop loin de R. Autrement, ça ne fera pas des bons intervalles de confiance où les estimations ne seront pas très intéressantes.